Et salut à toi Million, c'est ton tour, c'est ton petit tirage rien que pour toi. Sur ce tirage du mois de juin, on va parler des énergies générales, on va parler du pro, on va parler du relationnel, du sentimental, du spirituel. Je t'invite à faire preuve de discernement s'il te plaît à Million. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Donc tu prends ce qui te plaît, ce qui te parle. Tu pourras aller voir si tu le souhaites ton signe lunaire, ton ascendant, ton signe Vénus. Et tu peux retrouver en description les endroits, les différents chapitres de la vidéo. Allez, c'est parti, on y va pour le thème général. Allez, c'est parti pour le général à million. Alors, sur le thème, l'énergie de ce mois de juin, on va parler de paix intérieure, d'essayer de se reconnecter à sa paix intérieure. On nous parle de féminin sacré aussi en dos de deck, donc je pense qu'on va être beaucoup dans l'émotion, dans la vulnérabilité sur ce mois de juin. Alors, qu'est-ce que quelles énergies du passé vont encore agir sur ce mois de juin? On a le 6 d'eau qui est associé à l'aigle marine, qui peut vous aider sur ce mois de juin à avancer. Alors ces énergies du passé, ça va être le poids du passé, les remords, les regrets. Tout ça, ça va être encore un peu là sur ce mois de juin, les amis. Quelle attitude pouvez-vous avoir? Quelle attitude il faut que vous adoptiez sur ce mois de juin? Alors là, on a l'empereur à l'envers qui vous dit que il va falloir que vous repreniez confiance en vous et que vous vous responsabilisez un peu plus et que vous recherchiez de nouveau cette stabilité. C'est l'attitude que vous devez avoir sur ce mois de juin, retrouver cette stabilité et vous remettre en marche de vos responsabilités. Quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place sur ce mois de juin? On nous parle du 2 d'eau, on nous parle du crépuscule du coup. On nous dit que vous pouvez faire des partenariats avec vos amis, des collaborations. Cette carte, elle est très amicale, elle est très dans le duo. Elle peut parler aussi de guérison émotionnelle. Donc vous pouvez aussi comme action activer cette guérison émotionnelle, essayer de trouver les blocages émotionnels que vous pouvez avoir pour pouvoir en guérir. Qu'est-ce que nous avons avec le conseil? Alors là, on a la reine de terre à l'envers. Donc la reine de terre, elle va vous inciter, elle vous conseille fortement de vous recentrer sur votre foyer, de vous recentrer sur tout ce qui est matériel, d'être à la recherche de confort, de stabilité. Vous voyez, il y a vraiment cette notion où il faut retrouver cette stabilité en fait. Ensuite, en dodo deck, on nous parle, on a l'as d'eau. On a l'as d'eau qui, lui, nous parle concrètement de blocage émotionnel. Donc, blocage émotionnel, déception amicale, déception sentimentale sûrement. Donc vraiment, je pense qu'on est vraiment sur les émotions et en recherche de paix intérieure sur ce mois de juin pour vous à million. Allez, on va aller voir directement le professionnel. Alors, on commence le pro. Donc les énergies sur la sphère professionnelle, on me parle de connaissance de soi, on me parle d'inconnu, on me parle de reconnexion à la nature, de joie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Sur cette première semaine, on me parle de passion, on va retrouver certaines passions dans cette première semaine. Sur la semaine 2, on nous parle d'élévation. Donc vous allez un peu vous élever cette semaine 2 du mois de juin. Vous allez peut-être concrétiser certaines choses. Sur la semaine 3, on nous parle de sagesse. Et sur la semaine 4, on nous parle d'ennemis. Je vais la laisser à l'envers. Elle m'inspire à l'envers. Du coup, sur cette semaine 4, on nous parle d'ennemis. En fait, avec la preuve de sagesse que vous allez faire sur cette semaine 3, vos ennemis vont vous lâcher la grappe.
Quels sont votre atout pour cette semaine, pour ce mois, pardon. On nous parle de stérilité. Alors, votre atout, ça va être de peut-être justement rester dans cette stérilité, rester dans votre petit monde, dans cette distance avec les autres. Quels sont vos défis? On vous dit de trouver les solutions à million. On a la carte de la destinée. Alors là, on vous dit d'essayer de trouver ce qui est bon pour vous au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit en réussite? On nous parle de présent et de hasard. Donc, ouais, en réussite, vous allez peut-être par hasard vous retrouver avec des cadeaux, une augmentation, un nouveau boulot. Donc, saisissez les opportunités qui s'offrent à vous ce mois-ci, 1 million. Et en conseil, on nous dit, on a l'épée natale à l'envers, je vais la garder à l'envers aussi. On nous dit qu'il va falloir que vous sortiez un peu de votre confort et que vous sortiez un peu de chez vous, 1 million. En dos de deck, on a le plaisir. Donc vous allez prendre du plaisir cette semaine, ce mois-ci, concrètement. Vous allez être vraiment sur vos entreprises, vous allez être vraiment à fond. Hein. Allez, on va passer au relationnel. Alors, sphère relationnelle, on a une énergie d'inconnu sur cette semaine, sur ce mois, donc je vais y arriver, sur ce mois de juin, on a une énergie inconnue. Peut-être que vous allez faire des rencontres ou vous avez peut-être un peu peur de l'inconnu, mais on va vous y pousser, je pense. En dos de deck, on a l'impermanence, on a le voyage, on a l'instant présent. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette première semaine? On me parle de silence. Alors, vous allez sûrement rester dans un silence ce mois-ci. On me parle de temps, de patience. On me parle d'une femme. Alors, ça peut être vous, comme ça peut être la personne en face de vous, une amie, une mère, une soeur, votre conjoint. On me parle de... on me parle du sceau. On me parle comme si c'était une relation qui était protégée. Quels seront vos atouts sur la sphère relationnelle pour ce mois-ci? On nous parle de clairvoyance. Votre atout ce mois-ci, c'est que vous arrivez à visualiser les choses. Vous comprenez les choses. Vous arrivez à voir clair au travers des gens. Pour les défis, on nous parle de richesse. Je vais la garder à l'envers. Je pense que sur ce mois, comme on est dans les énergies où il faut que vous retrouviez cette stabilité, il faut que vous retrouviez confiance en vous, il faut que vous remettiez sur quelque chose de matériel, on vous dit il va falloir aller chercher cette richesse, les amis. Vraiment. Sur ce mois de juin, c'est vraiment votre défi. Quelles sont vos réussites? Ah, voilà! Donc, on arrive quand même sur une stabilité. Hein. Alors là, quand je vous parle de richesse, c'est pas forcément la richesse matérielle parce qu'on est dans une sphère relationnelle, bien entendu. La richesse, là, elle peut nous parler d'aller rencontrer de nouvelles personnes pour s'enrichir émotionnellement, pour s'enrichir relationnellement, bien évidemment. On nous parle en réussite de stabilité. On va retrouver une stabilité relationnelle qui va vous faire du bien, les amis. Qu'est-ce que nous avons en conseil? Nous avons des accords. Alors peut-être que vous allez passer un accord avec vous-même. Peut-être que vous allez passer un accord avec un frère, une sœur, avec quelqu'un de très proche, peut-être une âme sœur. Une âme sœur, bien entendu, ça peut être familiale, amicale ou sentimentale. Je le ressens plus comme familial, bizarrement. Vous allez peut-être passer du coup des contrats avec cette personne pour... Enfin, en tout cas, on vous le conseille. Si vous avez des contrats qui s'offrent à vous avec cette personne, on vous conseille de les accepter, quels qu'ils soient. En dos de deck, on nous parle encore de voyage.
de racines, de culpabilité, hein, de solution. On a encore la clé là. Donc vous allez peut-être devoir bouger les amis. Hein, il va falloir sortir de chez vous, il va falloir vous déplacer, il va falloir aller à la rencontre de l'inconnu vraiment pour pouvoir sortir de cet état de non-stabilité et de non-confiance en soi. Allez, on va passer au sentimental. Alors, on nous parle en énergie pour le sentimental de masculin sacré. Je pense que vous êtes peut-être trop dans l'émotion, dans votre féminin sacré. Et là, il va falloir un peu retrouver votre masculin sacré. Hein. On nous parle de protection en dos de deck. On nous parle de succès, de créativité. Et on nous parle de guide. Alors, sur cette première semaine, on nous parle d'élévation de nouveau. Alors, la tromperie à l'envers, là, moi, je le prends plus comme vous mentez à vous-même. Vraiment, vous vous mentez à vous-même sur ce mois sur cette relation, quelle qu'elle soit. Ouais, vous vous mentez à vous-même sur cette première semaine. Alors, là on nous parle de triangulaire. Alors peut-être qu'effectivement il y a tromperie ou adultère hein, sur cette première semaine. Peut-être que c'est vous qui trompez, peut-être que l'on vous trompe. En tout cas, le triangle amoureux, la triangulaire, ça peut être aussi que, bon, comme moi je le voyais à l'envers, je pense que vous pensez qu'il y a tromperie, mais moi je vous dirais que non, enfin je pense pas. Je pense que cette triangulaire là, ça n'a rien à voir avec une personne, mais plutôt une situation. Par exemple, votre partenaire travaille beaucoup, et vous avez moins d'importance, enfin c'est pas que vous avez moins d'importance à ses yeux, mais il a moins de temps à vous accorder, et du coup vous pensez qu'il vous trompe. Et en fait, c'est cette énergie triangulaire, vous voyez, c'est ce genre de situation. Donc ça peut être aussi, il a des enfants à s'occuper, etc. Alors je dis il, mais ça peut être elle, hein, c'est la personne en face de vous. Mais bien évidemment, les énergies peuvent être interchangeables aussi, hein. Ça peut être vous qui êtes dans cette triangulaire de trop travailler, d'avoir les enfants, etc. Pour cette semaine 3, on va être dans la superficialité. Alors une femme superficielle qui ne va pas au fond des choses avec son ou sa partenaire. Alors là, ça peut être vous, comme ça peut être l'autre personne. Peut-être que vous avez tous ces trucs de tromperie dans la tête, mais que vous n'allez pas parler de ça et vous allez laisser planer le truc, vous n'allez pas aller au fond des choses. Et peut-être qu'il va falloir le faire à million. On vous parle de déménagement, d'ouverture. Vous voyez, on a encore cette notion de partir, d'ouverture, de choses qui bougent, qui avancent. Quels sont vos atouts pour cette semaine? Alors, on nous parle du retour d'un ex-partenaire suite à une séparation. Et ça va être votre atout. Et je pense que du coup, voilà, toutes ces énergies de rivalité, de triangle amoureux, de mensonges, de tromperie, etc., ça va vous revenir un peu à la tête parce que cette personne revient dans votre vie. Mais c'est votre atout. Hein. C'est votre atout. Donc, laissez-le parler, laissez-lui s'exprimer à ce monsieur ou à cette madame. Quels sont vos défis? On vous dit de ressortir de l'instabilité. Hein. Là, on vous dit vraiment, il faut que vous trouviez une stabilité, les amis. Hein. C'est vraiment vos énergies là. Pour retrouver cette paix intérieure, de toute façon, il va falloir vous stabiliser. Il va falloir, je pense que c'est peut-être vous là, hein, cette triangulaire. C'est vous qui la mettez en pratique. Hein. Vous n'allez pas au fond des choses. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Vous savez plus où vous campez. Mais il va falloir vraiment retrouver cette stabilité. Je suis désolée, j'y vais un peu franco, mais je ne vais pas vous mentir. Quelles sont vos réussites? Ah, la réussite, on nous parle de... vous avez réussi à faire cette pause. Vous avez réussi à prendre ce temps d'arrêt. Et ça nous amène un amour passionnant et envoûtant sur ce retour de l'ex. C'est comme ça que je le ressens. Après, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, vous ne prenez que ce qui vous parle et vous faites preuve de discernement. Pour les conseils,
On nous parle, ouh, c'est beau, on nous parle de messages envoyés et de happy end, la vie en rose, le bonheur. Donc ne vous prenez pas la tête les amis, les choses arrivent à vous pour ce mois de juin. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? On nous parle que la foi soulève les montagnes, d'épreuves, qu'il y a eu un grand silence de dialogue, mais qu'il y a toujours eu de la fidélité et que là on va vers une relation stable qui dure. On nous parle d'union les amis, on nous parle de nouveau départ, de renaissance après une période de détachement, on nous parle de loyauté, d'âme sœur. Non vraiment là les amis, il va falloir que... De toute façon tant que vous ne retrouverez pas cette stabilité, vous n'arriverez pas à ce final là. Soyons clairs. Mais vous êtes protégés, hein. Mais la protection ne fait pas tout. Il va falloir un peu sortir de votre zone de confort, les amis. Allez, on passe à la séquence spirituelle, les amis. Allez, on y va pour la sphère spirituelle. Donc là, on nous parle de guide et de créativité. Alors, je pense qu'il va falloir que vous vous laissiez guider par votre créativité sur ce mois de juin au niveau spirituel. On nous reparle du foyer, hein, les amis. Il va falloir vraiment vous reconnecter à votre foyer sur ce mois de juin. Alors, en semaine 1, de quoi on nous parle? On nous parle de disputes. On nous parle de disputes, on nous parle de conflits. Sur cette première semaine, est-ce que c'est des conflits ou des disputes avec une personne ou est-ce que c'est des conflits de vous à vous? Ça, on va essayer d'aller le voir. On nous parle en semaine 2 d'une rencontre forte. Alors, est-ce que vous vous rencontrez vous-même? Est-ce que c'est ce fameux ex qui revient et la rencontre est très forte? Est-ce que vous rencontrez une autre personne? En tout cas, vous allez avoir un choix à faire. Alors, peut-être que vous allez faire une grosse rencontre et qu'il va falloir faire un choix entre cette personne et votre ex. D'où peut-être la triangulaire de tout à l'heure. Ça peut être ça également. En tout cas, on vous parle de choix. Sur la semaine 3, on nous parle de paix intérieure. Elle revient. Donc on nous parle de paix intérieure, de désintérêt, d'oubli. On oublie, je pense, ce qui nous a fait mal. On décide enfin, ça y est, de mettre ce passé de côté. Ces énergies du passé, on les enlève. On ne veut plus avoir de regrets, on ne veut plus avoir de remords. On oublie tout ça. Et on retrouve cette paix intérieure. En semaine 4, on nous parle de lien de vie antérieure. Alors peut-être qu'une fois que vous allez pouvoir vous libérer de tout ça, vous allez pouvoir peut-être enfin travailler ou recevoir des signes de votre vie antérieure. Ou peut-être que cette personne-là, ou peut-être votre ex, a un lien avec votre vie antérieure. Quels sont vos atouts sur cette sphère spirituelle cette semaine? Alors on me parle de corps physique souffrant, de potentiel exacerbé. Donc on nous dit qu'en ce moment vous êtes très fatigué et que c'est plutôt un atout pour vous parce que ça va vous permettre de rester chez vous et de retrouver cette stabilité, ce foyer. Vous allez peut-être pousser le bouchon un peu trop loin à millions et vous avez cette capacité à analyser les choses, à voir les personnes. Donc ça c'est votre atout pour le mois. En défi, on nous parle d'un événement proche les amis. Là, le défi, ça va être d'accepter cet événement, de le prendre à l'instant présent, de ne pas trop se poser de questions. En tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses à millions. Quelles seront vos réussites? On arrive à la croisée des chemins. Vous allez arriver à faire ces choix. Hein. Vous allez arriver à faire ces choix sur ce mois de juin et vous allez enfin être sur le chemin de la paix intérieure. Vous allez être en accord avec vous-même. Et le conseil ou message qu'on vous donne, c'est de lâcher prise à millions. Lâchez vraiment prise sur vos émotions. Et en dos de deck, on nous parle de pardon. Je pense que tant que vous ne pardonnerez pas cette personne qui revient du passé, vous n'avancerez pas. On nous parle de libération d'un blocage, on nous parle de jugement, de bonheur total. Effectivement, il y a des blocages karmiques. Hein.
ça a bien ralenti. Donc voici les amis, je vais vous faire le petit accord Toltec que je n'ai pas préparé, j'en suis désolée. Donc on va le faire maintenant, accord Toltec pour nos amis Lion pour ce mois de juin. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Ça c'est l'instabilité qu'on parlait de tout à l'heure. Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Voici un million, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir les notifications sur les prochains tirages. N'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi vos avis sur les tirages. Vu que je démarre la chaîne, c'est toujours bien d'avoir les avis. C'est constructif. Donc voilà, je vous souhaite un bon mois de juin et une très belle journée ou une très belle soirée.